Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 15 juillet 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, une dernière fois, c'est l'affiche ce soir à 19 heures. Radio Arménie Lyon. Donc suivez donc cette émission pour ceux qui aiment les Jeux Olympiques, le sport, l'Arménie, le sport arménien. Les Arméniens depuis l'Antiquité jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, dans quelques jours en fait. Voilà, quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Cette émission, durant à peu près une heure, vous permettra de connaître davantage sur justement les champions olympiques arméniens du passé de l'époque du XXe siècle et actuellement donc les 15 sélectionnés arméniens au JO de Paris 2024 et puis les possibilités de chances de médaille. Toutes les questions que vous posez donc sur les qui fut le premier champion olympique arménien? Est-ce que c'était le roi Varastad ou c'était le roi Dertat III? Donc c'était donc il y a déjà 1500 ans, même plus, 1700 ans. Voilà, vous aurez donc la réponse à toutes ces questions, et puis le nombre de médailles gagnées par l'Arménie jusqu'à présent, et puis l'espoir de combien de médailles pour les JO de Paris 2024. On développera ça avec vous, avec Rajak, Nechté et Komé. Donc l'émission sur Radio Arménie, vous pouvez suivre sur divers sites. Donc je vous indique tout à l'heure donc les éléments. Et puis voilà, donc pour vous imprégner de l'Arménie à quelques jours de l'ouverture des JO, avec la participation de l'Arménie, bien évidemment, qu'on va soutenir, comme aussi la France, qui est organisatrice, et qu'on soutiendra aussi la France et l'Arménie, nos deux pays. D'ailleurs, hier, 14 juillet, fête nationale française, pratiquement tous les hommes politiques oui, de premier niveau, donc d'Arménie, ont salué la fête nationale française du 14 juillet. Donc le vice-premier ministre arménien Maher Grigorian a félicité donc la France pour son soutien pour ce 14 juillet, puis le soutien de la France à l'Arménie pour son intégrité territoriale. Voilà, il a été donc dans une réception avec l'ambassadeur d'Arménie à Yerevan à l'occasion de ce 14 juillet, à l'ambassade de France à Yerevan. Il a fait un discours vouant l'amitié franco-arménienne. Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, est très très actif pour ces relations-là, donc le rapprochement entre la France et l'Arménie, et notamment aussi en matière militaire. D'ailleurs, en matière militaire, le chef oui, le chef des armées, le Soulen Papikian, le ministre arménien de la Défense, a envoyé aussi une lettre de félicitations à l'occasion du 14 juillet, pardon, a envoyé une lettre de félicitations à son homologue français Sébastien Lecornu. Voilà, donc ils s'étaient rencontrés plusieurs fois cette année. Et puis l'Arménie a acheté des armes à la France. La France forme aussi l'armée arménienne. Voilà, les relations sont bonnes, très très bonnes, même entre Paris et Yerevan. Et Yerevan voudrait encore plus, donc voudrait que ces relations puissent encore se rapprocher davantage pour que la France puisse encore armer l'Arménie qui fait face à un défi en fait, de la menace du couple maléfique turco-azéri qui est à ses frontières. Voilà. Le Premier ministre Nicole Pachinian, lui, était à Berlin, en Allemagne. Il a suivi donc la finale de l'Euro 2024 de football entre l'Espagne et l'Angleterre, remportée par l'Espagne 2-1, comme vous le savez, c'était hier soir. Donc il était en compagnie de son épouse Anna Agopian. Nicole Pachinian était donc à Berlin. Il a aussi rencontré à Berlin donc le président de l'UEFA, justement, pour parler du développement du football en Arménie, qui est important aux yeux du gouvernement Pachinian. Voilà, donc il a rencontré donc ce président de l'UEFA qui s'appelle Alexander Keferin à Berlin. Et puis voilà, des relations donc entre l'Arménie et l'UEFA sont bonnes. L'Arménie qui veut co-organiser en 2029 le championnat du monde des juniors, le championnat du monde junior de football en compagnie de la Géorgie, donc entre l'Arménie et la Géorgie en 2029. Et le président de l'UEFA a dit que l'UEFA donnait son accord. Pour l'instant, on verra la décision de la FIFA, la Fédération internationale de football. A priori, l'Arménie et la Géorgie vont organiser en 2029 ces championnats du monde junior en Arménie et en Géorgie. Euh, Puisqu'on est dans le domaine du sport, mes amis, donc l'équipe d'Arménie, donc des moins de 16 ans, dans le groupe C, donc des championnats d'Europe
ça se passait à Tirana, capitale de l'Albanie, ont battu l'Azerbaïdjan. Voilà, nos jeunes et du U16 ans chez les hommes se sont imposés 63 sur l'Azerbaïdjan pour s'emparer de la médaille de bronze de ces championnats d'Europe, catégorie C en fait, hein, donc dans le groupe C, voilà. Et puis nos filles, en fait, aussi dans les U16, ont battu donc la Géorgie. Voilà donc de très très belles victoires, mais c'est surtout cette victoire contre l'Azerbaïdjan qui dépasse le cadre du sport pour nous, hein, comme vous le savez, qui est très très importante. On reparlait donc, on parlait à l'OM, on parlait au PSG, on parlait dans divers clubs italiens. A priori, Edouard Spezzian, qui a de nombreuses propositions de transfert, c'est le capitaine de l'équipe de Krasnodar International arménien, milieu de terrain. Il aurait des propositions sérieuses au RC Lens. Les dirigeants du RC Lens, donc du club français, donc voudraient acquérir, voudraient s'emparer d'Edouard Spezzian, l'international arménien. On verra. C'est une information qui est annoncée par une source russe Sport Express, hein, qui est souvent bien informée. Voilà, donc on verra s'il sera à Lens ou au PSG ou à Marseille ou ailleurs dans des clubs italiens ou peut-être en Allemagne. On parle aussi en Allemagne, Edouard Spezzian. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Eh bien, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité. Donc, je regarde. Oui, Arad Mirzoyan, le chef de la diplomatie, a aussi fait un courrier, donc un message, pardon, transmis par Twitter, hein, sur son site, sa page X, donc de Twitter. Adressé à son homologue français, il a affirmé: Je suis sûr que nos relations privilégiées entre l'Arménie et la France continueront à s'approfondir dans les années à venir. Voilà donc aussi le message de tous les hommes politiques arméniens de premier rang adressé à la République française à l'occasion du 14 juillet, de la fête nationale française, et puis de l'amitié entre l'Arménie et la France qui se développe. Et l'Arménie tient énormément à cela. La France aussi fait tout pour se rapprocher de Yerevan, et c'est une bonne chose. Voilà, mes amis, donc j'en ai terminé. Donc l'actualité était plutôt, comment dirais-je, était plutôt calme ce week-end, hier du moins. Voilà. Je vous rappelle une nouvelle fois, donc ce soir à 19h, suivez donc Radio Arménie Lyon, en fait, c'est aussi sur Internet dans le monde entier. Vous serez nombreux, je pense, à écouter donc cette émission qui est intéressante. Vous apprendrez beaucoup de choses. Et puis bon, et puis il y aura une grande partie en direct, hein, aussi, donc où j'interviendrai avec Rajag. Puis voilà, mes amis, oui, donc je vous en parlerai. Bonne journée, à demain, mes amis.